réaliser. Merci infiniment, mon roi. Nous avons rassemblé ce matin afin de nous éduquer, afin de nous consoler, afin de nous guérir. Parce que tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Tu as dit dans les visions pas que tu parles. Elle est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On a essayé à Seigneur, tu vas nous dire ce matin à travers ta parole. Merci de Seigneur Père. Tu vas nous éclairer ce matin au travers de ta parole. Gloire et louange à toi. On est repoussance à toi. Oui, tu as dit, c'est poussé. Dit par le Père. Oh, non pas même Yahweh Dieu par les anges. Mais c'est poussé par la puissance du Seigneur de Dieu. Qui est sans parler de ta part. Oh, laisse-nous que tu as mon appel ce matin. Revêtis-lui Yahweh Dieu de tes capacités. De ta puissance ainsi que de ton autorité. Que ces paroles soient assaisonnées de sel accompagnées de grâce. Afin que ce peuple que nous sommes, nous puissions avoir la vie Yahweh Dieu à travers ta parole. Gloire et louange à toi, honneur et puissance à toi. C'est temps de la parole contre les saints et les mains. Prends contrôle, Yahweh Dieu, accorde la bonne compréhension. Que le discernement, Yahweh Dieu, nous soit le partage. Accorde le cœur des chers, facile à saisir et à capter, Yahweh Dieu, ta parole de ce matin. Et que tout honneur à la gloire te soit rendu. Au bon signe de reconnaissance de tout ce que tu as réalisé pour cette première partie. Les saints de ce matin, pour acclamer pour le monde de roi. Je t'acclame pour le monde, pour acclamer pour le Seigneur. Ne casse pas par la foi dans le jeu. Accorde-nous, acclame pour la parole de Jésus. Si tu ne peux pas acclamer pour Christ, il est celui qui est capable. Ressuscitez-nous le cœur pour l'acclamer. Jésus de la vie. Le retour ce matin peut m'approcher. Le retour ce matin peut m'avancer. Pour l'évangile de ce matin. Gloire et louange à toi, Seigneur. J'arrive dans les cieux. Il t'est avancé ce matin pour nous donner l'évangile de ce matin. Merci infiniment, mon roi. Merci, Seigneur.
gloire, honneur et puissance. Les acclamations doivent être pour lui, parce que c'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas encore acclamer, acclamer, acclamer. Donne des bonnes acclamations. Alléluia, Jésus. Amen. Et bien aimé, la Bible déclare, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour louer Dieu. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Les biens de ce monde vont passer. Les richesses passeront. Les maisons passeront. L'affection, l'amour, la fidélité passeront un jour, mais la parole de Dieu restera éternellement parce que c'est elle qui était au commencement et elle restera jusqu'à la fin des choses. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 14 à 18. Et si vous pouvez vous lever pour le respect de la parole de Dieu, ce serait quelque chose de bien. Ce n'est pas un commandement biblique, mais c'est juste pour le respect de la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous incliner dans la prière. Prions. Adonai Yahweh Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que tu nous enseignes ce matin. Yahweh, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre ta pensée ce matin. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous voulons que Seigneur, ce matin, que tu puisses nous éclairer au travers de ta parole. Et pour cela, Père, nous élevons seul le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Que ton nom soit élevé par le nom d'un pasteur, par le nom d'un archibishop, par le nom d'un prophète, par le nom d'un évêque, par le nom, Yahweh, d'un apôtre, mais le nom de Jésus-Christ, celui-là qui a vaincu toutes choses, celui qui sur la croix avait dit tout est accompli, que seul son nom soit élevé pendant ce moment de la parole. Et instruis-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement bornés à écouter, mais donne-nous la force et la capacité de mettre ces paroles en pratique. Et que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Règne maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et je crois acclamer le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, on vient de faire la lecture de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Que nous devions racheter le temps. Tu dois racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ce matin, je vais te décourager. Pour te dire que si tu es venu ici pour chercher la bénédiction, tu ne trouveras pas la bénédiction. Si tu es venu pour chercher le mariage, tu ne trouveras pas le mariage. Parce qu'ici, on ne donne pas le mariage. Ici, on ne donne pas le travail. Ici, on ne donne pas la guérison. Parce que celui qui donne la guérison, c'est Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Mais si nous venons ici pour chercher à hériter le royaume des cieux, la Bible déclare que chercher pour le moment le royaume des cieux et sa justice. Les restes des choses viendront par-dessus. Alléluia. Nous devons racheter le temps. Quel temps devons racheter? Dans Ecclésiaste 3, le verset 1, la Bible déclare que
pour toutes choses sous les cieux. Donc, le temps qui nous est donné, c'est le temps où nous devons racheter. Parce qu'après ce temps, il n'y aura plus le temps que tu puisses travailler. Ça, c'est le temps où tu vas commencer à servir Dieu. Ça, c'est le temps où tu vas mettre ta vie entre les mains du Seigneur. Parce qu'après ce temps, il y aura maintenant le moment où il sera le jugement. Alléluia. Si tu rates ce temps, bien-aimé, tu n'auras plus notre temps. Vous savez, bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Genèse, Genèse 29, le verset 16 à 28. Lorsque Jacob est en train de fuir la colère de son frère Ésaü, sa mère Rebecca l'envoie chez son oncle Laban. Lorsqu'il va chez Laban, il va rencontrer une jolie fille, une fille très belle de taille et de figure. C'était Rachel. Alléluia. Jacob a aimé Rachel. Et lorsque il a dit à son homme que moi j'ai aimé ta fille, son homme a dit non, mais tu ne peux pas la prendre comme ça. Il faut que tu puisses donner la dot. Alléluia. Mais puisque Jacob n'avait pas l'argent, il fallait qu'il travaille 7 ans pour qu'il puisse gagner le cœur de Rachel. Jacob a travaillé 7 ans. Mais malheureusement, le jour de la dot, au lieu qu'on donne Rachel entre les mains de Jacob, c'est maintenant Léa qui va être remplacée. Et le lendemain matin, lorsque Jacob, après avoir sorti de son ivresse, il se rend compte qu'il a été trompé. Celle qu'il a aimée, c'est pas celle-là qu'on a donnée. On l'a donné la sœur aînée. Il a dit non, vous m'avez trompé. Je n'ai pas aimé Léa. Moi, c'est Rachel que j'ai aimé. Alléluia. Et là-bas, on a dit, ça c'est la coutume qui est ici. On ne peut jamais accepter que la cadette soit honorée, tandis que l'aîné est encore célibataire. Alléluia. Or, la Bible dit que Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était pleine de figure et de taille. Or, les yeux délicats, c'est des choses que toi tu n'aimes pas. C'est des choses qu'on va t'imposer. Lorsque tu quittes ta maison, tu viens à l'église, tu étais païen, tu penses que je vais à l'église pour trouver le travail. Quand tu arrives, on ne te donnera pas le travail. On va d'abord t'imposer à servir Dieu, t'imposer à respecter le commandement de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ce matin, si tu es venu pour le travail, tu n'auras pas le travail. Le problème, c'est de servir d'abord Dieu. Cherche d'abord à respecter le commandement de Dieu, à obéir à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu te donnera ce que tu cherches. Vous savez, Pierre est resté 3 ans et demi avec Jésus. Il se faisait seulement 3 ans et demi. Il est devenu un grand prédicateur. Mais regarde ta vie. Depuis combien de temps tu es dans le Seigneur? Depuis combien de temps tu es toujours observateur? Tu dis que non, j'ai encore le temps. Je suis encore jeune. Dieu n'a pas besoin de ta jeunesse ou de ta vieillesse. Il a seulement besoin que toi tu sois avec lui, que tu le serves, que tu travailles pour lui. Et lorsque tu travailleras, il va te donner ce que toi tu en as besoin. Voilà pourquoi il dit, cherchez à faire plaisir à Dieu. Si tu fais de l'intérêt de l'Église, il t'accordera ce que ton cœur désire. Oh, ce que ton cœur désire, c'est ce qu'est Rachel. Rachel, c'est ta victoire. Rachel, c'est ton travail. Rachel, c'est ta guérison. Rachel, c'est ton mariage. Rachel, c'est ta élévation. Mais ça, tu as d'abord accepté de prendre Léa. Léa, c'est Dieu. Léa, c'est le commandement de Dieu. Léa, ce sont les lois de Dieu. Léa, c'est ça, obéir à Dieu. Or, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas obéir à Dieu. Ils n'aiment pas servir Dieu. Ils veulent seulement que Dieu puisse les servir. Non, ça ne se passera pas comme ça, les amis. On doit nous la main ce matin. Alléluia. Là-bas, on dit non. C'est la coutume ici. On ne peut pas accepter que Rachel soit honorée tandis que Léa est encore célibataire. Il faut que tu prennes d'abord Léa. Jacob a dit c'est pas un problème. Maintenant, comment faut-il faire pour conquérir le cœur de Rachel? Qui travaillait encore 7 ans? Jacob a travaillé 14 ans pour prendre les deux femmes. Alléluia. Or, l'église, la Bible déclare qu'il est doux et agréable. On bien aimé de demeurons ensemble. C'est là où il déverse la bénédiction en abondance. Or que lorsque nous devenons un. Quand nous demandons quelque chose, Dieu va le donner. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Le problème c'est quoi? Fais d'abord la volonté de Dieu. Obéis d'abord à Dieu. Ce que tu cherches là viendra par-dessus. Or aujourd'hui, les gens préfèrent d'abord mettre d'abord les préoccupations devant et Dieu derrière. Comme ça, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Oh, et c'est que ne pas acclamer le Seigneur ce matin.
le travail, c'est bien. Sers d'abord Dieu. Tu veux le mariage, sers d'abord Dieu. Tu veux l'élévation, sers d'abord Dieu. Tu fais la réussite dans tes études, dans tes affaires. Tu fais le voyage, la promotion, sers d'abord Dieu. Lorsque tu finiras le servir, les restes des choses viendront par-dessus. Tu n'auras plus des efforts à faire. Tu vas voir le travail commence maintenant à te chercher. On en a vu des gens, c'est-à-dire qu'il n'a pas déposé le dossier, mais on vient le chercher. On dit que non, on a besoin de toi quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a fait la joie de l'Éternel. Il a fait la joie de l'Éternel. Lorsque tu fais la joie de l'Éternel, Dieu te donnera ce que même tu n'as pas demandé. Parce que celui qui sort le cœur est le rêve. On comprend déjà tout la parole. Nous ne sommes plus au temps de la distraction. Nous ne sommes plus au temps de dire que non, ça c'est leur affaire. Non. Vous vous souvenez de Ruth, lorsqu'elle est rentrée du pays de Moab avec sa belle-mère, elle a dit à sa belle-mère, permettre que j'aille glaner dans le champ de celui à qui je trouverai grâce. Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Or, Boaz représente l'éternel Dieu. Le champ, c'est l'église. Lorsque Ruth est revenue, la Bible témoigne qu'elle était debout. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle pouvait s'arrêter seulement pour aller prendre de l'eau et continuer à être derrière le moissonneur pour glaner les épis. Mais lorsque le propriétaire du champ est venu, Boaz, qui représente l'éternel des armées, il a dit, qui est cette jeune fille? Le moissonneur dit que non, c'est une jeune fille étrangère qui est revenue avec Naomi. Mais depuis ce matin, elle est là debout. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle pouvait s'arrêter seulement pour aller prendre de l'eau. Écoutez le langage de Boaz. Ne va plus glaner dans un autre champ. Reste ici. Ça veut dire, ne va plus, ne t'éloigne pas de ton église. Ne quitte pas ton assemblée. Or, le Romain nous dit, Romains chapitre 8, le verset 27, que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en nous? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est la maladie? Que rien ne te sépare de Dieu. Attache-toi de Dieu. Attache-toi de Dieu. Lorsqu'il t'attachera, Dieu t'accordera ce que tu as besoin. Alléluia. Tu cherches la réussite dans les études, mais tu n'es pas avec Dieu. Comment est-ce que Dieu va combattre pour toi? Tu veux l'élévation, mais tu mets Dieu de côté. Tu penses que le totem va te donner l'élévation. Tu penses que le petit quoi que les parents t'ont donné, c'est ça la réussite. Non. Mais le diable, lorsqu'il donne par la main gauche, il te réserve une grande surprise par la main gauche. Le diable ne peut pas te bénir et que tu restes tranquillement. Lorsqu'il te bénit, il va te racler, il va prendre tout ce qui est en toi, même pas ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit, la maison de l'Éternel ne te fait suivre aucun chagrin. Attache-toi à Dieu et Dieu fera de toi une grande personne. Attache-toi à Dieu, Dieu va te lever. Attache-toi à Dieu, Dieu te donnera ce que tu en as besoin de lui. Lâchez le temps de lui. Ne sois plus de la distraction. Pierre a fait seulement 3 ans et demi avec le Seigneur. Il est devenu un grand prédicateur. Mais tu as fait combien d'années? Alléluia. Ceux qui viennent après toi, rentre dans le champ. Ils sont en train de travailler. Dieu est en train de les bénir. Ils sont en train de vivre les façons. Et toi tu dis que non, ils ont ailleurs par rapport au monde de l'humanité. Qu'est-ce que tu as fait de Dieu? Alléluia. Vous savez, le roi Ézéchias était malade. Il était prêt à mourir parce que Dieu avait déjà envoyé le prophète Esaïe pour dire, va dire à Ézéchias qu'il donne des ordres dans sa maison parce que sa maladie va l'entraîner à la mort. Il ne va pas survivre. Lorsque le prophète Esaïe est venu donner le message au roi Ézéchias, Ézéchias a tourné son regard contre le mur. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. En quoi Dieu va se souvenir de toi? Si tu ne fais pas des bonnes œuvres, si tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu ne se souviendra pas de toi. Dieu a écouté la prière du roi Ézéchias. Parce que Ézéchias était serviteur de Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu puisse t'écouter, sois serviteur, servant de Dieu. Sois esclave de Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Lorsque tu obéiras, Dieu sera dans la joie. Et lorsque Dieu sera dans la joie, tu n'auras plus besoin de demander. Alléluia. Écoutez, il y a eu un homme riche. Cet homme s'est rapproché de Jésus. Il a dit, comment faut-il faire pour hériter le royaume des cieux, la vie éternelle? Il s'est soucié de son âme.
Il voulait connaître, savoir comment est-ce qu'il peut faire pour qu'il puisse hériter la vie éternelle. Jésus l'a dit, tu dois observer les 10 commandements. Il dit, ça je l'ai observé depuis mon enfance. La Bible témoigne que Jésus l'aima. C'est-à-dire que Jésus aime celui qui respecte le commandement. Jésus aime celui qui obéit à ses lois. Si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, même si tu es serviteur, même si tu caches le fait, Dieu sera pas de toi, il ne va pas t'aimer, il va te détester parce que ce que tu fais n'émane pas de lui. Alléluia. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu qui sont en train de travailler avec des fétiches. Ils cachent le fait. Tu vas penser que là c'est Dieu ou que ce sont les petits totems qu'il a. Il y a ceux qui ont des petits numéros pour faire plaire au peuple de Dieu. Mais bien aimé, les miracles ne te séduisent pas. Que les miracles ne fassent pas tomber ta foi. Attache-toi à Dieu. Obéis seulement à la parole de Dieu. Respecte le commandement de Dieu. Lorsque Dieu sera dans la joie, même si tu es en difficulté, il va se souvenir de ton obéissance. Il va se souvenir de ta fidélité, de ton intégrité. Et il interviendra. C'est ce qu'il a fait pour le roi Ézéchias. Non seulement il a guéri Ézéchias, mais il lui a ajouté 15 ans de vie. Et il a même dit que non, je te donnerai la victoire devant tes ennemis. Dieu se lèvera pour combattre pour toi. Lorsque tu obéis à ce commandement, Dieu se lèvera. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Tes adversaires deviendront les adversaires de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais la joie de son cœur. Mais si tu ne fais pas la joie de Dieu, ce serait difficile pour toi. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen, acclame le Seigneur. Exode 23, le verset 25 à 27. Le frère et va nous faire la lecture. Tu vas entendre ce que Dieu dit de toi. Exode 23, le verset 25 à 27. 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. Le Romain Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme, ni qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il n'a pas dit que je te bénirai, après tu me serviras. Non. Vous servirez. Vous devez d'abord servir. Nous devons d'abord servir Dieu. Donc pendant que le temps nous est favorable, Dieu veut que nous puissions le servir. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, peuple de Dieu, Dieu nous demande à entrer dans le service. Et lorsque nous le servons, il va bénir notre pain. Tu ne manqueras pas le pain. Il bénira tes os. Et il va éloigner la maladie dans ta maison. C'est-à-dire que même si tu es malade, il va intervenir parce qu'il est Jéhovah Rapha. Tu n'auras pas, bien aimé, à fournir des efforts parce qu'il a dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Donc si tu sers Dieu, lui-même il prendra soin de toi. Alléluia. Il dit encore qu'il n'y aura pas une femme stérile. Lorsqu'on sert Dieu, la stérilité n'est pas. Il peut avoir un état de fécondité, n'est-ce pas, la stérilité. Voilà pourquoi je suis l'habitude de dire, lorsque les sœurs ont des complications, elles ne sont pas stériles. C'est juste un retard de fécondité. Je connais ce que Dieu a fait à Sarah. Amen. À l'âge de 90 ans, Dieu était incapable de lui donner encore des hormones d'une jeune fille de 15 ans. Alléluia. Ce qu'il a fait à Rebecca, ce qu'il a fait même à Élisabeth, Dieu le fera pour toi. Mais à une seule condition, sers d'abord Dieu. Ne sois pas bien aimé dans les réserves. Ne te dis pas que non, ça c'est pas mon problème. Non. Chacun de nous, nous avons une mission particulière que nous recevons de Dieu. C'est de les servir et de respecter ce commandement. Vous savez, lorsque nous partons chez les féticheurs, lorsque nous partons chez les marabouts, ils nous donnent
des indications. Il nous donne des interdits que nous observons, que nous prenons cela à la lettre. Mais quand on arrive à Dieu, nous sommes incapables d'obéir au commandement de Dieu. Mais est-ce que le sorcier est capable de te donner le royaume de Dieu? Non. Tu es sûr que le sorcier peut te bénir? Non. Si tu regardes dans sa famille, tout le monde n'est pas béni. Bon, comment est-ce qu'il va te donner la bénédiction tandis qu'il est incapable de bénir sa famille? Ce sont des menteurs de bébé. Ne t'attache pas aux féticheurs, ne t'attache pas au marabout, ne t'attache pas au maman tchéké, mais attache-toi à Dieu et travaille pour son compte. Lui, il te donnera le salaire. Alléluia. Il a dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, quand on dit rémunérateur, donc celui, le bon, c'est-à-dire que pardon, il donne le salaire. Il est capable de donner le salaire que même ton patron ne va te donner. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Alléluia. On acclame le Seigneur ce matin. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Dieu est capable de remplir le nombre de tes jours. Si les sorciers de ta famille ont limité le nombre de tes jours, mais Dieu va le remplir. Il est capable de briser les lois interdites. Mais la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est en Jésus-Christ, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Ceux qui respectent les lois de Dieu sont ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Et Christ célébrera, il combattra pour eux. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ésaïe 43, le verset 4 dit que non, puisque je t'aime et que tu as dit Père de Dieu et que tu es honoré, à ta place, je remplacerai les hommes. Je te dis ce matin que tu ne pourras pas mourir aussi longtemps que Dieu est vivant. Pour que tu meurs, il faut qu'il aille demander l'autorisation chez Jésus. Jésus ne permettra pas que les féticheurs te bouchent. Il ne va pas permettre que tu sois bouffé par un féticheur. Lorsque tu les sers, lorsque tu respectes ce commandement, il devient ton avocat défenseur. Alléluia. Et j'ai souvent l'habitude de dire, moi je bouffe les sorciers. Alléluia. Parce que je respecte le commandement. Dieu est avec moi. Quand tu viens la nuit, tu trouveras celui qui est plus fort que toi. Il va te bouffer. Si tu fais la tête de Dieu, si tu ne te réponds pas, tu seras enterré. Et les gens diront que non, il est allié. Ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui va te bouffer. Il déclare, ne touchez pas à mes oins et ne les faites pas du mal. Alléluia. Toi, tu es oint de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Et lorsque tu es élu de Dieu, fais seulement la volonté. Dieu va défendre tes intérêts. Il est capable d'aller toucher ton chef. S'il veut te licencier, il dit, hey, ne touche pas ma fille. Si tu continues, moi je vais te tuer. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Vous savez, un jour, dans le livre de Genèse, lorsque Abraham a reçu l'appel, lorsque Dieu l'a dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que moi je te montrerai. Abraham est sorti avec Sarah, sa femme, et son neveu Lot, avec les serviteurs. Ils étaient arrivés quelque part, il y a eu la galère, la famille. Abraham a pris la résolution d'aller en Égypte. Tellement que Sarah était belle de figure. Elle était une jolie demoiselle, une jolie femme, une femme bien taillée. Et Abraham a eu peur. Il dit que non, dès que nous serons là-bas, c'est sûr que les Égyptiens, quand ils vont te voir, et ils vont se rendre compte que non, je suis ton mari, ils peuvent me tuer. Si on te demande, dis seulement que non, toi tu es ma sœur. Alléluia. Abraham pas consacré. Alléluia. Mais le côté Abraham, il y a qui dans le bon sens. Alléluia. Mais toi ne mens pas. Parce qu'Abraham avait peur de la mort. Mais lorsqu'ils sont arrivés, le roi d'Égypte a aimé Sarah. Il a demandé, il dit non, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et la même nuit, Dieu est descendu pour dire à cet homme, à ce roi, qu'est-ce que tu fais? Ne sais pas que c'est la femme de mon serviteur. Ne touche pas cette femme, sinon que tu seras mort. Moi, je suis capable de te détruire, toi et tout ton peuple. Le roi le lendemain matin dit à Abraham, pourquoi tu m'as menti? Alléluia. Il fallait seulement me dire que c'est ta femme et je n'aurais pas avoir de problème. Voilà maintenant que ma nuit a été tourmentée, ma nuit a été dérangée. Je comprends par là que non, lorsque tu sers Dieu, tu réponds le commandement de Dieu. Bien-aimé, celui qui vient te nuire, il sera tourmenté. Dieu se lèvera, il combattra pour toi. Pourquoi? Parce que tu es pour lui. Alléluia. Il dit qu'avec Christ nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Yes.
Mais pour que tu fasses les espoirs avec Christ, il faut que tu sois un homme qui respecte la parole. Alléluia. Sois un homme qui obéit à la parole de Dieu. L'obéissance ne veut que des sacrifices. Vous savez pourquoi Rebecca avait eu le mariage? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était une fille obéissante. La Bible déclare que ce jour-là, elle est sortie du village pour aller au puits. Elle ne savait pas en allant pousser de l'eau. Elle devait se rencontrer avec une bénédiction. Il y a un homme qui a dit Alléluia. Et je te dis, bien-aimé, que nous sommes au mois de juin. Le mois ne finira pas. Dieu te fera rencontrer avec ta bénédiction. Dieu va envoyer une bénédiction devant ta porte. Dieu va ouvrir les portes pour toi. À une seule condition, respecte seulement le commandement de Dieu. Obéis à la loi de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Marque l'intégrité et une vie de sanctification. Tu commanderas la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je ne vais pas acclamer le Seigneur? Il dit, et il ajouta, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Donc partout où toi tu vas mettre tes pieds, l'Éternel va déjà chasser le peuple. Il va préparer le chemin. Voilà pourquoi il dit que non, là on fouillera la porte de tes pieds. Moi l'Éternel je te donne en possession. Souvenez-vous de l'aimer, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, partout ils passaient, ils étaient victorieux. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campait autour d'eux et la colonne de nuée les précédait. Donc Dieu préparait le terrain. Il le fera pour toi aussi. Attache-toi à Dieu. Rachète seulement de toi. Marque ton intégrité. Éloigne-toi de la vie du péché. Tu verras, Dieu sera la victoire pour toi. Les gens vont dire que non, assis, il y a aussi ma question. Alléluia. Notre fétiche c'est Jésus-Christ. Notre thème c'est Jésus-Christ. Parce que celui qui est le grand magicien, il est plus que Lucifer. Il est plus que les magiciens de ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois maintenant obéir à celui qui donne la vie éternelle. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Proverbe 6, 6 à 7, à 11. Écoutez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 6, le verset 6 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 6, le verset 6 à 11. Je lis au nom de Jésus. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dieu dans le livre de Proverbes nous envoie vers la fourmi. Il dit, paresseux, va vers la fourmi et observe-la. La fourmi est un peuple faible, mais ils n'ont pas ni chef ni inspecteur. Mais elle travaille pendant l'été. Elle moissonne. Elle récolte de la nourriture. Elle n'a pas de chef qui va les autres, mais elle travaille en groupe. Elle sait saisir le temps. Pendant le temps est favorable, nous devions travailler. Et après l'été, lorsqu'il viendra l'hiver, tu vois que la fourmi ne sortira plus pour aller travailler, mais elle va commencer à se nourrir des réserves qu'elle avait gardées. Alléluia. Oh, ça c'est le temps où l'église doit chercher à travailler. C'est le temps où les serviteurs de Dieu doivent chercher à se sacrifier. C'est le temps où nous devions nous mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il arrivera un temps où on n'aura plus le temps de travailler. Alléluia. La Bible déclare que lorsque la trompette sonnera, l'église, ceux qui seront prêts seront enlevés. Maintenant, si toi tu attends
après l'enlèvement de l'église, tu resteras seul ici. Alléluia. Ça, c'est le moment de l'aimer. Ne dis pas que je suis encore jeune. J'ai encore le temps pour me réjouir de ma jeunesse. Non. La mort peut nous surprendre. Mais lorsque tu partiras devant celui qui est ton créateur, quel est le rapport que tu vas lui présenter? Lorsqu'il va te dire que non, donne-moi le bilan de ta vie sur cette terre. Qu'as-tu fait pour la mission que je t'ai confiée? Que diras-tu? Ça, c'est le moment bien aimé. Sortons de la distraction. Sortons des loisirs inutiles. Cherchons à s'aimer pour Dieu. Cherchons à travailler pour Dieu. C'est lui qui est le rémunérateur de l'aimer. Dieu ne peut pas oublier. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se reproduire. Mais il est celui-là qui fait à sa parole pour l'accomplir. Donc ce que Dieu a dit de toi, il va l'accomplir. Quelle que soit la durée de la vie, le soleil apparaîtra toujours. Oh, le soleil, c'est Jésus-Christ. Le soleil, c'est la bénédiction. Le soleil, c'est la guérison. Dieu est capable de te guérir, mais travaille d'abord pour lui. Tu veux d'abord travailler pour Dieu. Tu veux la guérison, serve d'abord Dieu. Sois esclave de Dieu. Et lui-même, il prendra soin de toi. Alléluia. Et cette fois, encore acclamer le Seigneur de Dieu. Marc 10, 17 à 22. Lisons la parole de Dieu dans Marc 10, 17 à 22. Je lis au nom de Jésus. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une quille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent l'un les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ça, c'est la conversation de l'homme riche avec Jésus. Lorsqu'il a posé la question, parce qu'il s'est soucié du salut de son âme. Et c'est important de se soucier du
salut de son âme. Chaque chrétien doit se poser la question. Est-ce que je pouvais hériter le royaume de Dieu? Est-ce que je vais obtenir la vie éternelle? Et lorsqu'il a posé la question, Jésus a dit, est-ce que tu respectes le commandement? As-tu observé les lois de l'Éternel? Ça, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus l'a aimé. Alléluia. Mais, tellement qu'il était riche, il a dit, tu es riche, prends tes richesses, distribue aux pauvres, vends-les, après suis-moi. Cet homme a changé de mine. Il a changé d'aspect. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à la richesse. Bien aimé, être riche, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Parce que Dieu veut que tu sois riche. Mais il faut le savoir. Il ne faudrait pas que ta richesse t'empêche d'hériter la vie éternelle. Il ne faudrait pas que ta richesse t'envoie en enfer. Et aujourd'hui, plusieurs des enfants de Dieu ne se soucient pas pour leur vie éternelle. Ils ne se soucient pas du royaume de Dieu. Ils ne se soucient pas du salut des âmes. Ils se préoccupent seulement des choses de ce monde. Mais ce monde passera. Les richesses de ce monde passera. Mais la vie éternelle ne va pas passer parce que la vie éternelle nous attend, bien aimé. Tu dois repartir là où tu es venu. Voilà pourquoi je dis souvent, il y a des éternités. Il y a une éternité céleste et l'éternité de l'enfer. Cet homme s'était attaché à sa richesse. Au lieu de suivre le Seigneur, elle a dit non, je ne peux pas prendre ma richesse, donner aux pauvres. Donc je vais m'appauvrir. Tous les efforts que j'ai fournis, j'ai souffert pour obtenir ce que j'ai. Oui, tu peux souffrir, tu peux faire des sacrifices, mais quand tu choisis du Seigneur, mieux vaut abandonner ces souffrances pour que tu gagnes le ciel. Alléluia. Parce que ce jour-là, les richesses vont rester. Tu iras seul, bien aimé. Même les habits qu'on va te faire porter, ce n'est pas les habits que tu achètes avec ton propre argent. Ils vont aller acheter un ensemble chez les Chinois avec les gants. Même ton habit que tu as construit, même ton sous-vêtement, c'est d'autres personnes qui vont t'acheter. Ce n'est pas avec ton argent. L'argent va rester, les biens resteront, les comptes resteront. Mais c'est toi, bien aimé. Cherche d'abord à hériter le royaume de Dieu. Cherche à sauver le salut de ton âme. Sauve ton âme, bien aimé, parce que ce monde va rester. Je connais un homme dans le livre de Luc. Zachée, vous le connaissez pour tous. Un républicain. Quelqu'un de mauvaise réputation. Un fonctionnaire. Mais un jour, il a cherché à connaître qui est Jésus. Lorsqu'ils sont rencontrés avec Jésus, il est monté sur un sycomore. Il a pris tout le risque pour monter tout un haut fonctionnaire. Il était d'une petite taille, mais il a pris le risque. Il a laissé d'abord ses galons, il a laissé ses honneurs, il a laissé ses titres, parce qu'il avait besoin du salut. Il est allé prendre le risque de monter sur un arbre pour chercher à voir seulement qui est Jésus. Est-ce que tu cherches à voir qui est Jésus? Est-ce que tu cherches que Jésus rentre dans ta vie? Et lorsque Jésus arrive sur l'arbre, il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Il dit qui voit, il dit oui, ce soir je souperai dans ta maison. Et quand ils sont arrivés à la maison, la Bible demande que ce n'est pas Jésus qui a dit à Jésus que de te repentir ou de se convertir, mais lui-même, ayant reçu le Seigneur, son cœur commençait à battre, sa conscience commençait à dire que non, la vie que tu faisais, ce n'était pas une bonne vie. Tu es devant le salut, réponds-toi. Zachée d'aller prendre l'argent, il a dit que non, Seigneur, si je volais à quelqu'un, je lui rembourse le quadruple de ce que j'ai fait. Et la Bible dit que le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Même si les gens sont en train de se moquer des Zachée, même si les gens vont te moquer, ne t'occupe pas de moquer de lui, ne t'occupe pas de bénir les gens, mais cherche, bien-aimé, à sauver ton âme, cherche, bien-aimé, à hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est le temps où l'église ne doit plus rester dans des commérailles. Ça, c'est le temps où l'église ne doit plus rester dans, ça dit que la distraction. Mais l'église doit chercher à sauver son âme, parce qu'au son de la trompette, la Bible déclare que lorsqu'il viendra prendre une église qui n'a ni tâche ni ride. Oh, les tâches et les rides, ce sont les péchés et la faute de Dieu. Sortez, bien-aimés, dans la vie du péché et cherchons à sauver nos âmes. Alléluia. Parce que, bien-aimé, si tu t'attaches seulement à ces choses, c'est bien. C'est pas mauvais, mais tu resteras avec ces choses. Tandis que les autres vont partir. Il a dit que non, deux seront au champ, un sera enlevé, l'autre restera. Deux seront sur le lit, en prenant une personne et l'autre restera. Mais je veux que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Alléluia. Et c'est proclamé le Seigneur ton Dieu.
3, le verset 20 à 21. Le Seigneur dit que je me tiens devant ta porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. La parole de Dieu est en train de frapper dans ton cœur, devant la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, tu acceptes Christ, il rentre, il soupera avec toi. Vous savez, au ciel, il y a du confort, bien-aimé. Au ciel là-bas, il y a des trésors et tu marcheras sur les trésors. Tu seras bien-aimé honoré, mais à une seule condition, donne ta vie à Jésus. Sortant bien-aimé de la mauvaise vie. Chaque jour, tu mènes une vie de désordre. Parfois, ça ne te fatigue pas de cette vie. Qu'est-ce que cela t'a donné? Lorsque tu escroques les gens, qu'est-ce que cela t'a donné? Lorsque tu es en train de mentir, qu'est-ce que le mensonge t'a donné? Lorsque tu es en train de faire des avortements, les avortements t'ont donné quoi? Lorsque tu occasionnes, tu provoques que la fille d'autrui fasse un avortement pour que tu sois à l'aise. Après, tu as eu quoi, bien-aimé? Or, lorsque nous faisons ces choses-là, on est en train de tuer les âmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne continue plus à faire cette vie. Cherche à sauver ton âme, parce que le temps est maintenant petit. Le Seigneur vient bientôt. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les signes du temps s'annoncent déjà. La Bible déclare qu'au dernier temps, les gens seront rebelles. Une nation se lèvera contre une autre nation. Il y aura des guerres par-ci par-là. Les gens seront hypocrites, cupides. Les enfants seront dépassés. C'est-à-dire que pas obéissants aux parents. Ils seront rebelles. Qu'est-ce que nous ne remarquons pas aujourd'hui? Les enfants ne respectent plus les parents. Il y a des bébés noirs. Vous pensez-vous que c'est un fait de hasard? Non. Ce sont les signes qui annoncent le temps de l'affaire. Alléluia. Et pendant ce moment, c'est le moment où l'Église, où nous les chrétiens, nous devons prendre conscience pour dire que non, ce n'est plus le temps où je dois être dans l'administration, mais c'est le temps pour moi que je commence à chercher la part de Dieu pour que mon âme soit sauvée. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que ta famille soit sauvée. Mais pour que ta famille soit sauvée, toi tu dois croire d'abord à ce Jésus-Christ. Et tu vas acclamer le Seigneur ton Dieu. Dans le verset 21, il dit, de l'Apocalypse 3, écoutez ce qu'il dit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu vas faire quoi? Ce monde-ci. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'en ai remporté le prix. Alléluia. Tu dois faire ce monde. Il ne faut pas que le monde puisse te faire. Mais toi étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que ce monde restera. Mais cherche à dominer le monde. Cherche à vaincre le monde pour que ton âme soit sauvée. Parce qu'il a dit dans Jean 14 que je viendrai vous prendre afin que vous partez avec moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où moi je serai, toi aussi tu seras. Maintenant si Christ vient, il vient te trouver dans les avortements. Si Christ vient, il vient te trouver dans l'adultère. Si Christ vient, il vient te trouver dans les souris, dans les mers. Où ira ton âme? Alléluia. Or c'est le temps pour toi et moi que nous puissions racheter. Ce n'est plus un temps de la distraction. Que chacun de nous sache comment gérer ce temps. C'est le temps où on doit se mettre à travailler pour le monde. Les fourmis savaient discerner le temps. Ruth a su discerner le temps. Elle dit non, moi je dois aller glaner. Mais si toi tu dis que non, ce n'est pas le temps pour travailler, il arrive un moment où tu veux travailler, que non, ce n'est plus le temps, j'ai plus besoin de toi. Jacob a travaillé 14 ans pour conquérir seulement le cœur de Rachel. Mais toi, tu n'as même pas travaillé 14 ans. Tu commences déjà à plaindre. Seigneur, donne-moi. Car tu fais de Dieu. Lorsqu'il va regarder dans le livre de souvenirs, ton nom n'y est pas, ton nom n'y figure pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Oh Dieu, il donne par rapport au mérite des gens. Lorsque tu fais quelque chose, il doit te donner parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que le Dieu qui ment ou le Dieu qui est redevable de quelqu'un. Non.
Donc Dieu, il y a deux livres. Il y a le livre de vie et le livre de souvenirs. Alléluia. Le livre de vie, c'est lorsque, c'est-à-dire que Dieu est élu de Dieu, il t'a mis déjà là-bas. Personne ne peut t'enlever. Mais le livre de souvenirs, les œuvres que nous faisons, l'obéissance, les choses, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, pratiquer l'amour, la libéralité, et cela permet que nos noms soient inscrits dans le livre des souvenirs. Et lorsque tu as un problème, tu peux dire Seigneur, souviens-toi de moi. Et lorsqu'il ouvre le livre, il voit sur ta page, il dit que c'est bien émargé. On a écrit Emmanuel. Il dit non, faites intervenir quelque chose pour le faire Emmanuel, parce que dans le livre des souvenirs, son nom y est. Mais lorsque tu regardes dans le livre, ton nom n'y est pas. Dieu ne peut pas répondre. Voilà pourquoi, depuis longtemps, tu demandes à Dieu, tu ne reçois pas. Parce que tu n'as rien fait de Dieu. Là, il n'y aura pas des amens. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ne te décide pas de dire maintenant, est-ce que je peux aussi faire? Non, tu peux faire. Tu es capable aussi de travailler. Si aujourd'hui il y a des chants, c'est que toi tu peux être chant. S'il y a des protocolaires, c'est que toi tu peux être protocolaire. S'il y a des modérateurs, tu peux aussi l'être. Il y a des prédicateurs, tu peux être aussi prédicateur. On n'a pas fait la magie pour être prédicateur. On a seulement obéi à Dieu. On s'est soumis. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu le fera aussi pour toi. À une seule condition. Toi commence. Fais le premier pas. Et Dieu fera le deuxième pas. Si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne fera jamais. Tu resteras seulement comme ça. La vie ne change pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Léa qui a des yeux délicats, ce sont les délices de l'Éternel. C'est-à-dire obéir au commandement de Dieu et faire la volonté de Dieu. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, lorsque nous venons au Seigneur, notre première intention, je vais aller là-bas parce que je trouverai le travail. Je vais aller là-bas parce que je ne vais pas au monde. Je vais avoir les enfants. Ou bien je vais là-bas parce que j'ai des échecs, je vais avoir la réussite. Non. Ne viens pas pour ces raisons. Mais viens d'abord servir Dieu. Alléluia. Jacob avait aimé Rachel. Rachel, c'était ce que son cœur désirait, ce que Jacob désirait. Oh, Jacob, c'est toi et moi. Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons obtenir. Mais Dieu nous dit non, il nous présente d'abord Léa. Léa, ça veut dire, c'est l'imposition de Dieu. Ce sont les lois de Dieu, le commandement de Dieu, servir Dieu. Il dit que nous le servons d'abord. Après avoir servi, il va te donner maintenant donc Rachel. Rachel, c'est ta bénédiction, c'est ton élévation, ce sont tes affaires, c'est ta guérison, c'est ta vie, ton épanouissement, tout ce que tu en as besoin, que l'Éternel de Dieu, qui a fait la terre, puisse vous donner ce matin. Appelle le modérateur. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que nous